Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment on utilise les drones dans Arma 3 et comment les utiliser la meilleure façon possible. Donc là, je vais utiliser le drone Sentinelle, mais vous pouvez utiliser, ça marche pour tous les drones. Euh, donc en premier lieu, dans le premier temps, certains drones vont nécessiter qu'on les connecte au terminal drone. Donc là, je n'ai pas besoin. Il se connecte à distance. Donc vous allez sélectionner le nom de votre drone à gauche. Hop. Et donc déjà, vous allez, si vous avez des drones au sol, donc tels que ce drone-là, donc ici, vous allez pouvoir les diriger directement avec votre souris. Bon, là je ne peux pas parce que il n'est pas sur une route. Et ces drones fonctionnent beaucoup comme ça, donc attendez. Hop. Donc, vous allez pouvoir les bouger comme ceci. Voilà. Donc manuellement, là je fais ça manuellement. Vous allez pouvoir les bouger en... Donc une fois que vous êtes dans votre menu, vous allez aller sur contrôler le pilote. Il n'y a pas d'artilleur car c'est un drone, c'est un petit drone de transport de troupes ou de transport de matériel surtout. Et vous allez appuyer sur contrôler le pilote et vous allez pouvoir contrôler ça manuellement. De même pour les véhicules aériens. Mais eux, enfin les drones aériens, mais eux ça va être... il ne vaut mieux pas parce que les drones aériens sont compliqués à contrôler et si c'est vous qui les contrôlez ça ne sert un petit peu à rien. Parce que, je vais vous expliquer après. Donc après, vous faites Shift, clic gauche, et vous pouvez lui donner un endroit à bouger en fait. Shift, clic gauche, et vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir lui donner des ordres en appuyant sur clic droit, sur la flèche. Donc pas n'importe où, uniquement sur la petite flèche là. Donc ici, vous pouvez lui demander de garder la position, se mettre en sentinelle, donc tenir, et de surveiller. Donc tenir, c'est juste rester ici. Rechercher détruire, ça c'est qu'il n'a pas d'arme, donc ça ne sert à rien. Détruire, pareil. Donc les troupes au sol, ça vraiment juste à bouger, et à se déplacer, et à transférer du matériel. Ce qui nous intéressait, nous, ce sont les troupes en l'air. En l'occurrence, ici le drone Sentinelle, qui est hop, un drone aérien. Donc là on le voit pas très bien. Mais attendez, hop. Donc c'est un drone aérien. Hop. Donc vaut mieux mettre en FPS parce que ça pique légèrement les oreilles, hein. Il fait beaucoup de bruit. Mais quand il est dans les airs, il en fait moins parce qu'il déjà il a très haute altitude, donc vous l'entendez quasiment pas. Il est très furtif. Il a une carrure pas très commune. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il coupe ses moteurs quand il fait ses rondes. Donc une fois que vous avez bien décollé, donc là vous avez bien décollé, vous êtes bien dans l'air, il peut pas retomber. Hop, vous allez dans lâcher les commandes du drone. Hop là. Et une fois ici, vous êtes dans le menu, vous allez faire Shift, clic gauche à l'endroit où vous voulez qu'il aille. D'accord? Donc ici, il y a donc dans une zone où il y a des ennemis. Donc pareil, clic droit. Et ici, vous avez type. Vous allez lui demander de vol en attente. Vol en attente, ça veut dire qu'il va faire des tours autour de la zone. Donc détruire, rechercher, détruire, c'est pas très précis. Les cibles sont choisies au hasard, donc pas top. Tenir, pareil. Sentinelle, effectivement, ça peut être bien, mais moi je vous conseille vol en attente si c'est vraiment de repérage que vous voulez faire ou du tir. Vous allez voir après. Donc, vol en attente. Et là, il va demander un périmètre de vol, donc le diamètre de votre cercle de vol. Moi, je vous conseille 2000. C'est ça va, c'est pas mal. C'est un bonne entente entre loin et près. Donc ça veut dire que ça va pas être trop loin pour tirer, mais assez près pour pouvoir tirer. Voilà, ça va, voilà. Donc là, vous allez pouvoir l'altitude. Je vous conseille 2000, le plus haut. Parce que 2000, il se fera beaucoup moins repérer. Et en plus de ça, vu son zoom est très puissant et il n'y a pas besoin de plus. Comportement, ne pas tirer, car c'est vous qui allez tirer. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, votre drone est en train d'arriver sur zone. Une fois qu'il va être arrivé sur zone, il va commencer à faire des tours. Donc des tours de plus grands. Donc selon ce que vous avez mis dans ce que vous avez mis dans attitude, voilà, type vol en attente. Là, regardez, à l'instant, il commence déjà ses tours. Vous voyez, là, il commence à tourner. Donc le voilà, donc c'est de ça. 2000 mètres.
2 km donc. Donc là, vous allez pour pouvoir commencer à tirer. Oh là là. Ouais, donc voilà. Donc vous allez prendre le contrôle de l'artilleur, donc du tireur. Attendez, déjà c'est pas bon parce qu'il va juste au-dessus de la zone. Oui, c'est pas bon. Pas compris ce qu'il a fait d'ailleurs. Altitude 2000 mètres. Type. Ah, il a mis juste se déplacer donc. Voilà donc. Donc là vous allez vous positionner dans l'artilleur. Donc là il se replace, vous voyez. Il commence à se remettre dans la courbe. Voilà. Voilà, donc là il commence à se remettre. Voilà, nickel. Donc maintenant vous allez pouvoir commencer votre tir. Donc là vous avez votre caméra. Et quand vous allez changer d'arme, vous appuyez, donc de base je crois que c'est F. Et vous allez avoir des bombes. Mais les bombes, faut pas les larguer n'importe comment. Déjà, donc vous allez regarder où sont vos ennemis. Moi je vous conseille, là je suis contre des humains. Des bots, donc il y en a pas mal. Histoire que je puisse les trouver du premier coup. Donc là je peux les mettre en mode thermique. Je vous conseille fortement ça. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un tir laser. Donc vous allez tout simplement activer votre laser. Tout simplement. Vous allez donc chercher vos ennemis. Là imaginons que voilà, ce soit mes ennemis. Imaginons que mon ennemi ce soit lui. Voilà, lui je veux le tuer. C'est un joueur. Donc vous voulez le tuer. Donc vous allez mettre votre laser et appuyer sur T. Voilà, module de visée activé. Maintenant, vous allez changer d'arme. Voilà, et alors, donc maintenant, vos bombes, là, si vous tirez, la bombe ira à l'endroit où votre laser est placé. Donc même si vous bougez, la bombe se déplacera aussi. Si jamais vous voulez que le viseur reste sur, par exemple, je sais pas, un tank. Imaginons un tank. Vous allez appuyer sur CTRL T, près du tank. Et là, ce n'est pas moi, là, je dézoome, je rezoome. Ça vise absolument tout seul. Donc là je refais CTRL T et je reviens sur ma cible initiale. Qui est donc, si je dis pas de conneries, celle-là, voilà. Et là, je la look. Je la vise. Ou celle-là, par exemple, allez, on va prendre celle-là. Comme ça, je vais vous montrer l'étendue des dégâts. On la vise. Et boum. Là j'ai lancé ma bombe. Bon, je viens de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. J'avais modifié un paramètre et qu'en fait, parce que quand j'ai tiré, ça loquait pas en fait. Vous voyez là le petit carré là, blanc. Quand j'ai tiré, il n'était pas activé. Il faut qu'il soit activé quand vous tirez. Quand vous tirez. Donc on va le refaire exactement au même endroit pour vous montrer vraiment que ça marche. Ici. Et là. Donc là, si j'avais tiré, ça aurait pas été bon. Là, il me dit qu'il trouve pas. Donc ici. Boum. Voilà, là on tire. Ah, et là, ça va le faire. Là, on tire. Là, ça a tiré. Ça devrait arriver un peu quelques temps avant d'arriver sur la cible. Mais là, ça va arriver. Boum. Voilà. Donc là, la cible vient d'être éliminée. Simplement. Donc c'est une bombe, hein. Ça explose tout autour d'elle. Donc voilà. Donc oui, la première fois ça a pas marché parce que j'avais mal tiré tout simplement, c'est de ma faute. Faut bien que le carré blanc soit bien mis. Donc pareil, si vous voulez tirer un tank, c'est le même principe, exactement pareil. Vous visez le tank en question. Donc là, regardez, hop, là, il a loqué là. Il voit que c'est le tank. Après vous faites CTRL T et là vous restez dessus, et là c'est nickel. J'espère que ça vous aura plu. Un petit tuto comme ça pour les gens qui savent pas, parce que moi j'ai galéré longtemps de savoir. Donc je vais refaire 2 ou 3 tirs pour vous montrer. Je fais une petite compilation vite fait. Et je vous dis salut.